C'est là où quand nous allons introduire l'alliance ce soir. Dans l'alliance, nous allons voir la première chose qu'on appelle autel. Dans l'alliance, on attend le mot autel. De façon orthographe, ça ne sonne pas. Mais de façon spirituelle, on l'entend. Parce qu'une alliance se bâtit auprès d'une divinité, d'un esprit, devant un autel. C'est pourquoi après que le déluge est venu et que Noé est sorti du bateau de l'arche, il dit automatiquement Noé a établi plutôt un autel. Et sur cet autel, il a offert un sacrifice. Après avoir sacrifié l'animal pur, la Bible dit Dieu est descendu. Il a dit à compter d'aujourd'hui, je ne vais plus maudire la terre. Je ne veux plus tuer les hommes. Mais je vais placer un signe qui va me rappeler que l'homme ne peut plus être détruit. Dis avec moi alliance. Donc maintenant, je vais parler un peu d'autel. Afin de nous amener à comprendre là où se trouve notre problème et notre échec répété. Parce que parfois nous luttons pour aller à l'autre bord. Parfois nous luttons pour réussir une affaire, un mariage, une étude. Mais nous nous retrouvons dans l'échec répété. Pourquoi? Parce qu'une personne a fait une alliance sur un autel. Afin que la voix humaine ne sonne pas, mais que la voix de l'autel résonne à la place de l'homme. C'est ainsi que quand l'autel parle, la voix de l'homme s'incline. Quand l'autel s'exprime, la voix de l'homme s'incline. Donc peu importe là où on t'a déposé, peu importe l'autel qui se manifeste contre toi, nous allons monter sur l'autel de Jésus-Christ. Et nous allons briser cet autel familial afin de créer une nouvelle alliance pour détruire l'ancienne alliance. Dis avec moi, créer une nouvelle alliance pour détruire l'ancienne alliance. Je dis Noé. Noé plutôt, pas Abraham. Qui a établi un autel de terre sur lequel il a offert le sacrifice. Oui, continue. Et des sacrifices d'action de grâce. Des sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Des brebis et des bœufs. Partout je rappellerai mon nom. Il dit partout je vais rappeler mon nom. Je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Amen. Il dit tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. Il dit partout je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi. Et je te bénirai. La première chose que je veux toucher ici, c'est l'autel. Parce que si nous ne voyons pas l'autel, nous ne pouvons pas détruire les alliances. Et il dit, tu me lèveras un autel de terre. Il dit, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. Ce n'est pas l'homme qui a décidé dans un premier temps. Mais Dieu a parlé à Noé pour qu'il élève un autel et sur lequel il doit offrir des sacrifices, des holocaustes. Il dit quand je rappellerai mon nom, je descendrai et je te bénirai. Maintenant, la question est celle-ci. C'est que chaque individu, chaque homme a un autel dans sa vie. Chaque famille a une signature d'autel. Et l'autel est un infra spirituel. L'autel est une infrastructure spirituelle. Autel est une structure spirituelle. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans le monde physique, vous allez voir les carrefours, les croisements. Sur le plan spirituel, c'est comme ça les autels sont bâtis. C'est pourquoi les ritualistes, vous allez les voir faire des sacrifices au croisement, au carrefour, au rond-point, là où les trois voies sont croisées. Pourquoi? Parce que l'autel est une structure spirituelle. Et l'autel attire les esprits. Maintenant, vu que chaque famille a un autel dans sa vie, et l'autel a reçu une voix
L'autel a reçu un décret. L'autel a reçu une parole. L'autel a été assigné pour accomplir et résoudre quelque chose. Et pour ta famille, et surtout en Afrique en général, l'autel qui règne le plus, c'est l'autel de la sorcellerie. Mais là, dans le monde des esprits, il y a plusieurs types d'hôtels. Il y a l'autel pour devenir roi. Il y a l'autel pour devenir reine. L'autel de la sacrificature. Il y a l'autel des magiciens. Il y a l'autel des sorciers. Donc quand Dieu ouvre notre yeux, on voit qu'il y a des millions d'hôtels. Parce que après tu vas trouver que chaque famille est assise sur un hôtel. Maintenant chaque hôtel porte ce qu'on appelle le trône. Comme vous voyez cet hôtel ici, vous allez voir quoi? La chair. Et cette chair représente dans le monde le trône. Et c'est ce qu'on appelle le trône ancestral. Et quand dans ta famille il y a la sorcellerie, donc ils ont déjà immolé un sang sur cet hôtel. Pour que l'hôtel prenne naissance, il faut qu'il tue un homme ou une femme. Et personne ne peut bâtir une alliance sans la présence du sang. C'est le sang qui conclut la voix de l'esprit sur l'autel. Et c'est le sang qui active un autel. Un autel ne peut pas être fonctionnel sans le sang. C'est pourquoi même Dieu n'a pas pu bâtir l'autel de salut sans envoyer que le sang de Jésus coule. C'est pourquoi pour que le premier autel soit bâti sur la terre, le diable était obligé de tuer Abel par Caïn pour que le sang soit versé afin que le premier autel humain sur la terre soit bâti. Est-ce que tu comprends? Les esprits de ta famille sont fâchés. Non, dis fire. Mais c'est parce que je suis en train d'arriver petit à petit chez eux. Et quand ils sont révélés, ils sont brisés. Donc là, vous allez remarquer que lorsque Dieu a envoyé Jésus, ce n'était pas pour venir délivrer, guérir, tout ce qu'il a fait, c'est bon. Mais c'était pour le seul objectif de verser le sang pour bâtir un autre autel qu'on appelle l'autel de justice. Parce que le premier autel a été reconstruit dans l'injustice qui a pris pour sang le sang d'Abel. Maintenant, le deuxième autel qui doit crier plus fort que le premier autel et qui doit recevoir le sang juste, c'est ça qui a été le sang de Jésus. Maintenant, si dans une famille africaine où un autel est bâti, quand ils sont allés voir les divinités, on va leur demander de sacrifier une personne de la famille. Et cette personne doit être le sang issu de la famille. Et c'est ainsi que vous allez voir qu'on va livrer un enfant ou une personne va mourir par accident ou par une mort mortelle comme ça. Elle est morte ou bien il est mort pour que l'autel soit établi. Et quand l'autel est établi par la mort de cette personne, le monde des esprits, le monde du diable, il transforme cette personne morte. C'est ça qu'il transforme pour faire quoi? Le trône. La personne qu'ils ont tuée, c'est cette personne-là qu'ils transforment à un trône. Donc, dans le monde spirituel, pour que l'esclavage soit bâti dans la famille, le diable récupère une personne de la lignée. Et on tue la personne dans le physique, mais dans le spirituel, le diable courbe la personne pour le faire de lui un autel.
Maintenant, il dépêche un esprit pour venir s'asseoir sur la personne. Donc, dans le physique, il demande à ces personnes-là de faire un bois pour représenter ce qui est fait dans le spirituel. La chair là que vous voyez ici, ça c'est l'autel.